Aujourd'hui, Église, nous refusons de mettre en pratique sa parole. Et nous croyons que les choses peuvent descendre du ciel et nous être données. Invite Jésus dans tes affaires. Fais ton business avec Jésus. Et invite Jésus dans tes études. Invite Jésus dans ton projet de mariage. Invite Jésus dans la maladie. Invoque-le, bien-aimé. Confie-lui toutes tes situations qui te dépassent. Parce que sa parole est véridique. Le matin, quand je me réveille, je dis bonjour à Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour, oh là là, bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Et quand je le dis, ça vient de mon cœur. Non, je ne le dis pas pour blaguer. Je le dis parce que j'en ai l'intime conviction. Je sais qu'il est là. En même temps au ciel, en même temps sur la terre. N'oublie pas le nom de Jésus. Ce nom-là ne va jamais t'oublier non plus. Ce nom-là ne va pas te négliger. Ta vie bien-aimée, conjugue-la en t'appuyant sur ce nom-là. Ne regarde plus d'où tu viens. Regarde où tu es. Regarde où tu vas. Tu es où? Dans les problèmes. Jésus est là. Oublie les problèmes. Tu es où? Dans le manque. Jésus est là. Oublie les manques. Tu es là. Dans la maladie. Jésus est là. Oublie la maladie. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Nous parlons sur l'extraordinaire pouvoir des noms. L'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est de cela que nous parlons. Tous les noms vont passer. Mais le nom de Jésus-Christ ne passera jamais. Tous les noms vont disparaître. Mais le nom de Jésus-Christ ne disparaîtra jamais. Bien-aimé, j'aimerais parler à une famille. Une famille qui ne connaît pas ce nom. J'aimerais m'adresser à cette famille. Lorsqu'une famille ne connaît pas le nom de Jésus, lorsqu'une famille a négligé le nom de Jésus, lorsqu'une famille a rejeté ce nom, cette famille occupera inutilement la terre. Bien-aimé, la Bible dit que toutes les familles tirent leur existence de ce nom-là. Le Seigneur veut que tu introduises ce nom-là dans ta famille. Sans ce nom-là, bien-aimé, on doit se demander pourquoi ta famille existe-t-elle. Nous parlons sur l'extraordinaire pouvoir. L'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus-Christ. Commençons par le commencement. La Bible dit ceci. Matthieu 1.
verset 21. Na molongo na tukomba ina moko. Elle enfantera un fils. Akobota mwana mobali. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Pe okopesa ye kombo ya Yesu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pambate akobikisa bato ya libota na ye kati na masumu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le prophète avait annoncé? Le prophète avait annoncé ceci. Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le même prophète au chapitre 9 avait dit ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La Bible dit que la domination reposera sur son épaule. La Bible dit aussi qu'on l'appellera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, Père éternel, Prince de la paix. Acclamez Jésus. Verset 23, Matthieu 1, verset 23. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le prophète qui avait parlé sous l'ancienne alliance. Maintenant, sous la nouvelle alliance, Dieu confirme les paroles de son serviteur en envoyant un ange cette fois-ci. Dieu confirme les paroles de son serviteur en envoyant cette fois-ci un ange. Un ange messager, porteur d'un grand message qui va bouleverser le monde. Oui, bien-aimé, Dieu confirme les paroles de son serviteur, comme cela est dit dans sa parole. Oui, comme cela est dit dans sa parole. Isaïe 44, verset 26. Isaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui parlent. Ils parlent sans qu'ils ne soient poussés par Dieu, sans être envoyés. Mais il y en a aussi qui parlent poussés par Dieu. Et Dieu confirme leurs paroles. Dieu
confirme leur parole. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'espèce? Verset 24, Matthieu 1, verset 24. Joseph s'étant réveillé, il a eu ce message dans un rêve. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il a enfanté un fils auquel il a donné le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas un homme quelconque avec nous. Je veux que tu retiennes ça parce que c'est ça la base de toute compréhension autour du pouvoir extraordinaire de Jésus-Christ. Il lui donna le nom de Jésus. Oui, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Nous apprenons d'abord ceci. Que Jésus n'est pas un ange. Pour que son pouvoir soit limité. Jésus n'est pas un homme. Pour que son pouvoir soit limité. Regardez bien aimé. Nous sommes dans Exode 3. Exode 3. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu voit les moments difficiles que tu es en train de traverser aujourd'hui. Dieu voit tout ce que les hommes sont en train de te faire. Dieu voit cela. Il dit ceci. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Mais maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je parle à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Je parle à quelqu'un. Même quand Dieu m'a appelé, je ne connaissais rien de sa parole. Mais Dieu m'avait dit, vas-y, moi-même je t'envoie. Et aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un. Plusieurs fois, Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Au lieu de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu t'es contenté de voir tes limites. Et tu as même conclu que ce que Dieu te demandait, c'était trop te demander. La volonté de Dieu consiste à remplir le vide
Dieu veut remplir des femmes et des hommes vides. Et cela est d'autant plus vrai que Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il chercha des hommes sans instruction. Pour leur donner l'instruction d'en haut. L'instruction céleste produite par la parole de Dieu est supérieure à l'instruction donnée par les hommes, à l'instruction universitaire. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir étudié. Si tu as seulement l'instruction d'en haut, si tu as seulement la sagesse d'en haut, même les universitaires travailleront pour toi. Oui, bien-aimé, même les universitaires te chercheront, te suivront. Même les universitaires te porteront ta mallette. Je parle à quelqu'un. Oui, ne te limite pas. Quand quelqu'un te dit, d'ailleurs toi, je ne sais même pas pourquoi je suis avec toi. Tu ne mérites pas d'être avec moi. Parce que tu n'as même pas le niveau que moi j'ai. C'est un défi qu'on te lance. Et tu peux relever ce défi en t'appuyant sur celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. La même personne qui te sous-estimait hier, lorsque l'instruction d'en haut viendra sur toi, la même personne va compter parmi tes admirateurs. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. La même personne va compter parmi tes admirateurs. Parce que tu auras reçu quelque chose venant d'en haut. Alléluia. Amen. Tu n'as pas étudié, tu ne peux pas étudier. Mais tu peux écouter, recevoir, mettre en pratique la parole de Dieu et cela va te changer. Tu n'as pas étudié, ce n'est pas un problème. Mais tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux recevoir la parole de Dieu. Tu peux mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu vas voir ce que cela va produire dans ta vie. Tu vas voir, bien-aimé, ce que cela va produire dans ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Exode 3 verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis
celui qui suit. Nazali moto oyo azali. Oh bien-aimé, je suis Nazali celui moto oyo qui suit. Azali. Ce n'est pas de la philosophie ça. C'est la vérité qui vient de Dieu. Il faut maintenant en recevoir la révélation. Je suis celui qui suit. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oh, je veux que tu me répondes, s'il te plaît. Qui a dit ça? Qui s'est présenté de la sorte? Je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Celui qui s'appelle Je suis. Bien-aimé, Moïse ne pouvait pas comprendre ces choses. Mais quand Jésus vint au monde, la révélation est devenue parfaite. Elle est devenue claire. Parce que la Bible dit qu'un enfant vous est né. Un enfant vous est né. Un enfant vous est né et on lui donna le nom de Jésus. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il est Dieu avec nous. Cet enfant qui est né est Dieu. À l'époque de Moïse, il lui a été dit que il s'appelait Je suis celui qui suit. Je suis. Je suis s'appelle Je suis. C'est comme ça, bien-aimé. Quand nous lisons Jean 8, 58, Jésus lui-même, qui parlait à Moïse, lui-même nous donne la révélation de qui il est. Jean 8, verset 58. À partir du verset 56. Abraham est votre père. A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Est-ce que tu comprends ça? Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est la même chose qui a été dite à Moïse. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est comme ça, bien-aimé. Quand nous lisons Jean 4, verset 36, nous découvrons qu'il est le Messie. Il est le Messie. Il se présente comme le Messie. Quand nous lisons Jean 8, verset 23, il dit je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Quand nous lisons, bien-aimé, Jean 8, verset 12, il dit je suis la lumière du monde.
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Oh, j'aime ça. Église, j'aime ça. Église. Il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu es dans la maison de Dieu. Dis-moi qui tu suis. Tu suis qui? Tu peux suivre la parole de Dieu. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mais si tu suis les racontages, tu suis les racontages des uns et des autres, je crains, bien aimé, que tu ne marches dans les ténèbres. Église, comprenons ces choses. Tu viens dans la maison de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ne suis pas les bobards des uns et des autres. Ne suis pas les médisances des uns et des autres. Suis ce que Jésus dit. Et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Oui, tu te demandes. Tu te demandes pourquoi les choses ne marchent-elles pas. Fais attention. Tu suis quoi? Tu suis quoi? La Bible parle des chiens. Tu suis les chiens qui aboient? Regarde, ah pasteur, ça c'est trop fort. Comment peux-tu dire des choses comme ça, pasteur? Le pasteur, dans la parole, Philippiens 3, verset 2. La Bible dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il des chiens dans ta maison? Y a-t-il des chiens dans ton assemblée? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Fais attention, bien-aimé. Tu es dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus se présente et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Acclame Jésus. Pendant que tu l'acclames, prends la décision de le suivre et de ne plus suivre les bobards des uns et des autres. Prends la décision de le suivre et de ne plus suivre les bobards des uns et des autres. Alléluia. Juge 6, verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. L'Éternel signifie je suis. Je suis signifie l'Éternel. Je veux que tu comprennes ces choses. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, il parle à un ange. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel ne t'abandonne pas, l'Éternel ne peut pas abandonner celui pour qui il a donné sa vie sur la croix à cause d'une situation. Non, il a dit il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Oui, Église, nous devons nous poser la même question que Gédéon. Pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Où sont les prodiges d'autrefois? Les prodiges d'autrefois se sont éloignés de nous. Parce que le Seigneur a dit que il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, Église, au lieu de suivre Jésus-Christ, au lieu de marcher sur les traces de Jésus-Christ, nous avons passé notre temps à marcher sur les traces de bobards. Si tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, ce que tu vas chercher à savoir, ce n'est pas ce qu'on a prêché. Tu vas t'intéresser à des futilités. Bien-aimé, fais attention. Fais attention, lis bien Juge 6 et 13. Lis aussi Jean 8 et 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Regarde ce que tu as fait. Répands-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Au lieu de suivre les bobas, réponds-toi. Il a dit à Moïse, va leur dire que tu as rencontré celui qui s'appelle Je suis celui qui suit. Et il dit, va leur dire, je suis. Ça, c'est son nom. Maintenant, sous la nouvelle alliance, la révélation devient profonde, elle devient parfaite, elle devient claire. Il dit, je suis. Je suis qui? Je suis le Messie. Je suis le Messie. Jean 4, verset 36. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Tu peux consommer tout autre pain, mais son pain, qui est la parole de Dieu, quand tu l'as consommé, ce pain-là est différent de tout autre pain. Jean 6, verset 35. Il dit qu'il est le pain de vie. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Maintenant, il dit, je suis le Seigneur et votre maître. Il est Seigneur, il est notre maître. Jean 13, verset 13. Bien-aimés, comprenons ces choses. Il est l'alpha et oméga. Il est celui qui commence avec toi, même s'il y a des difficultés dans ton parcours. Mais il est celui qui va achever avec toi. Oui, il est l'alpha. L'alpha de ton entreprise, l'alpha de ta famille, l'alpha de tes projets. Il est aussi l'oméga de ton entreprise, de tes projets, de ta vie. Fais-lui confiance, bien-aimé, et tu découvriras son extraordinaire pouvoir. Il est l'alpha, il est l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Il est l'alpha et oméga. Apocalypse 1, verset 18. Il est le premier et le dernier. Le premier, c'est ta
première priorité dans cette vie. Avant de penser à toute autre personne, quelle que soit leur importance sociale, je te convie, je t'exhorte à penser d'abord à celui qui est le premier dans ta vie, à celui qui est le dernier dans ta vie. Pense à lui. Quand tu te réveilles, qu'il soit le premier à qui tu penses. Quand tu vas te coucher, qu'il soit le dernier dont le nom sera sur tes lèvres. Oui, qu'il soit le dernier bien-aimé dont le nom sera sur ton cœur. Il est le premier et le dernier. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il pouvait dire que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14 et 13. Il dit aussi, si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, quel que soit le nom de la chose, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Et as-tu déjà compris ça, bien-aimé? Il dit qu'il le fera. Ton problème, c'est que tu n'as pas demandé ou tu as mal demandé. Quand tu demandes quelque chose, Jacob l'a fait aussi. Il a dit, si tu me bénis, là où je pars, voilà ce que je vais faire. Oui, bien-aimé. Quoi que tu demandes à Dieu, montre à Dieu l'intérêt qu'il a à te donner cette chose que tu cherches. Si tu me donnes ça, voici ce que je vais faire pour toi. C'est comme ça qu'il faut demander les choses. Ne demandez pas seulement pour des motivations, des motifs égoïstes. Il est notre Seigneur et notre Maître. Et il s'appelle Je suis. Il est Dieu. Il est l'alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. C'est comme ça, bien-aimé, que même dans ta vie, si tu as échoué, quand tu viens à Jésus, tu vas voir quand il lui dira que Seigneur, voici ce qu'a été mon passé, voici ce qu'a été mon secours. Maintenant je viens à toi, parce que toi tu dis venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis venu à toi avec mes charges, avec mes fatigues. Je suis fatigué de la honte dont je suis couvert tous les jours. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué, Seigneur. Maintenant, je viens à toi. Bien-aimé, il a dit qu'il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Alors je te montre maintenant ce qui fait de son nom un nom extraordinaire. Un nom extraordinaire. Bien-aimé, les disciples, avant d'être recrutés par Jésus, après la résurrection de Jésus, ils avaient péché. La Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit sans rien obtenir, sans attraper le moindre poisson. Ils ont péché toute la nuit. Et Jésus vint. Jésus vint. Quand Jésus vint, il a dit qu'est-ce qui se passe? Non, on a péché toute la nuit.
On n'a rien attrapé comme poisson. Il dit maintenant, avancez. Allez en profondeur. Jetez le filet. De quel côté? Il dit du côté droit. Jetez le filet. Pourquoi du côté droit? Parce qu'il savait qu'un jour il serait assis à la droite du Père. Il savait qu'un jour, après sa mission sur la terre, il serait assis à la droite du Père. Et donc, le côté droit représentait pour lui une bénédiction. C'est comme ça qu'il va leur dire. J'étais à droite. Il n'a pas dit à gauche. Il dit à droite. Mais quand ils ont jeté le filet à droite, oh, c'était un miracle. C'était un miracle. Ils ont attrapé des poissons comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, deux choses. Ou trois choses. Ce qui a changé, c'est un. Sa présence est sur les lieux. Oh, bien-aimé. C'est comme ça qu'il a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu, Jésus est au ciel en même temps sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Il est au ciel assis à la droite du Père en même temps ici-bas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il a dit aussi dans Matthieu 18 verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est où? Il est où? Il est au milieu d'eux. Est-ce que tu comprends? En même temps au ciel, en même temps sur la terre. Mais c'est ce qui fonde l'extraordinaire pouvoir qu'il a. Il sait voir et parler de ce qui est au ciel. Il sait voir aussi et agir sur la terre. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. En mon nom. Il n'a pas dit au nom de Jean-Baptiste. Il n'a pas dit au nom d'Esaïe. Il n'a pas dit au nom de Moïse. Il n'a pas dit au nom d'Ézéchiel. Il n'a pas dit au nom de Jérémie. Arrête d'exalter ces prophètes. Ces prophètes qui sont déjà morts. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait a été rendu possible grâce à celui qui s'appelle Jésus. Ce qu'ils ont fait a été rendu possible grâce à celui qui s'appelle Jésus. Parce qu'il dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Alors toi qui exaltes ton prophète est là. Toi qui es en train de m'écouter, de me suivre. Ton prophète pouvait-il dire qu'il est la résurrection et la vie? Jésus est mort. Mais Jésus est revenu à la vie. Mais Jésus vit jusqu'à présent. Ton prophète est mort. Il attend ce jour-là. Ses os sont pourris. Mais les os de Jésus n'ont pas vu la mort. Oui, bien-aimé. Oui. Arrête, bien-aimé. Arrête d'adonner un prophète humain. Oui, il a fait des choses. Nous le reconnaissons. Il a fait des choses. Mais tu ne peux pas le comparer à Jésus. Jésus est Dieu. Dieu venu au monde. Dieu ayant vécu avec les hommes, au milieu des hommes.
C'est pourquoi la Bible dit, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Il a trouvé les disciples au milieu du désespoir. Ils ont travaillé toute la nuit. Toi aussi, tu es venu ici tout en étant gagné par le désespoir. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, ta situation va changer à cause de celui qui a dit à mon nom, à cause de celui qui s'appelle Je suis. Abraham savait-il qu'un jour sa situation changerait? Moïse savait-il qu'un jour, lui, le fugitif, qui reviendrait en Égypte et que sa situation changerait? Ruth, qui avait perdu un homme, savait-elle que sa situation changerait? Que dit des apôtres qui n'avaient pas étudié? Savaient-ils qu'ils allaient bouleverser le monde? Alors qu'il y avait des docteurs à leur époque. Mais c'est eux qui ont bouleversé le monde. Jusqu'à présent, on parle de ces apôtres. Jusqu'à présent, on parle de Pierre. On parle de Paul. On parle de Jean, de Jacques. Où sont ces docteurs-là? Où sont ces docteurs de la loi? Bien-aimé, ta situation peut changer. Mais pour que ta situation change, il faut que Jésus vienne sur la scène. C'est pourquoi il t'exhorte à te confier en lui. Confie-toi en l'Éternel. Et tu vas voir, ta situation va changer. Ils avaient péché toute la nuit. Mais à cause de sa présence. Ça, c'est la première chose. Mais à cause de sa parole. À cause de sa parole. Il pouvait refuser de mettre en pratique sa parole. Et s'il l'avait fait, ils n'auraient pas connu le miracle qu'ils ont connu. Aujourd'hui, Église, nous refusons de mettre en pratique sa parole. Et nous croyons que les choses peuvent descendre du ciel et nous être données. Invite Jésus dans tes affaires. Fais ton business avec Jésus. Invite Jésus dans tes études. Invite Jésus dans ton projet de mariage. Invite Jésus dans la maladie. Invoque-le, bien-aimé. Confie-lui toutes tes situations qui te dépassent. Parce que sa parole est véridique. Il y a des choses que l'Église ne comprend pas. L'Église doit comprendre beaucoup de choses. Il faut que nous comprenions ces choses. Et nous allons voir ce que Jésus peut faire. Il était présent. Là où il est présent, la situation change. Là où sa parole sort, la situation change.
Il était présent devant la tombe de Lazare. Il était présent là où la multitude l'avait suivi. La multitude était affamée. Personne ne pouvait la nourrir. Il y a un jeune homme qui avait quelques morceaux de pain et de poisson. Comme il était présent, la présence de Jésus, la présence de Jésus, oui, la présence de Jésus produit le changement de situation. Quand Jésus est présent dans ta situation, quel que soit le nom de ta situation, oui, bien aimé, quand Jésus est présent, il y a des choses qui ne vont plus t'arriver. Même si elles ont été préparées par le monde des ténèbres, Jésus donnera des ordres contraires. Même s'il y a des ordres du monde des ténèbres donnés contre toi, contre ta famille, ton problème est de savoir, est-ce que Jésus est dans cette affaire? Si Jésus est sur la scène, écoute maintenant sa parole. C'est la deuxième chose. Si Jésus est sur la scène, obéis-lui. Obéis-lui, obéis, bien-aimé. Fais ce qu'il te demande de faire. Et tu ne seras pas déçu. Église, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Oui, bien-aimé, prends-le au mot. Et nous allons expérimenter l'extraordinaire pouvoir de son nom. Nous allons expérimenter cela. Alors je t'invite à aller lire tout le chapitre de Luc 8. Tout le chapitre de Luc 8. Tu vas découvrir Jésus-Christ comme celui qui a vaincu. Il a vaincu des phénomènes naturels. Il a vaincu la tempête. Il a vaincu des vents violents. Il a été vainqueur face au vent violent, face à la tempête. Quelle est la tempête qui souffle sur ta vie? Quels sont les vents violents qui soufflent sur ta vie, sur tes affaires, sur ton foyer, sur tes études? Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dans ce chapitre-là de Luc 8, lis ce chapitre d'un bout à l'autre. Tu vas voir que Jésus est sorti vainqueur face à la mort. Jésus a vaincu les démons. Dans ce même chapitre, son nom suffit pour que les démons soient vaincus. Son nom suffit pour que Satan soit vaincu. Son nom suffit pour que n'importe quel vent qui soufflerait sur ta vie soit vaincu. L'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus consiste en ce que ce nom a vaincu toutes choses. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les vents violents. Il a vaincu
bien aimé, des situations impossibles. Il les a vaincus. Pourquoi? Parce que son nom a un contenu divin. Son nom a un contenu divin. Jésus n'est pas seulement fils de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et à Esaïe avait compris ça. Esaïe avait compris ça. Qu'un enfant vous est né. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Dieu puissant. Père éternel. Merveilleux ou admirable. Conseiller, prince de la paix. Son nom bien-aimé a un contenu divin. Quel contenu a ton nom? Quel contenu a ton nom? Il ne faut pas oublier que tu es devenu chrétien. Même si on t'appelait Akufa Lobi. Non, ce qui importe, c'est le nom que tu portes aujourd'hui. Le nom que tu portes aujourd'hui, tu es chrétien. Chrétien. Il y a un contenu divin dans ce nom-là. Bien-aimé, c'est pourquoi il nous a déclaré plus que vainqueurs. Lui-même a été vainqueur pendant son séjour terrestre. Lui-même a décidé de nous déclarer plus que vainqueurs. Je suis venu te dire que tu es plus que vainqueur dans cette affaire-là. Tu es plus que vainqueur dans cette situation-là. Tu es plus que vainqueur. Jésus a vaincu les péchés. C'est pourquoi il dit que le péché ne domine plus sur nous. Parce que le péché a été vaincu. Le péché a été supprimé. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tous ceux qui ont mis Jésus en avant dans leur vie n'ont pas été déçus. Bien-aimé, donne la première place dans ta vie à Jésus-Christ. Donne-lui la première place. Quand on donne la première place à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Oh, le matin, quand je me réveille, je dis bonjour à Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour, oh là là, bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Et quand je le dis, ça vient de mon cœur. Non, je ne le dis pas pour blaguer. Je le dis parce que j'en ai l'intime conviction. Je sais qu'il est là. En même temps au ciel, en même temps sur la terre. Et il est parmi les premières personnes à saluer. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Alors maintenant, pour vivre l'accomplissement de sa parole, je dis bonjour aussi au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te salue. Bonjour. Bonjour. Pourrions-nous commencer la journée ensemble? Pourrions-nous parler à ce peuple ensemble? Quelle est la nourriture que tu as préparée pour ce peuple? Il dira, ouvre seulement ta bouche. Je la remplirai. Bien-aimé. Oui. Dans ta vie de tous les jours, que Jésus devienne une réalité palpable, que le Saint-Esprit devienne une réalité tangible. Ne les ignore pas. Parce que chaque fois que tu diras bonjour à quelqu'un, aujourd'hui tu dis bonjour. Le soir tu dis bonsoir. Avant de dormir tu dis
tu lui parles et tu lui dis quelque chose, la personne va voir que tu t'intéresses à elle. Et puisque tu t'intéresses à la personne va s'intéresser aussi à toi. Je parle à quelqu'un, Si le Seigneur Jésus voit que tu t'intéresses à lui, il va s'intéresser à toi. Il va te demander quel problème as-tu. Tu lui diras, regarde-moi dans ma famille. Dans ma famille, on est frappé de telle malédiction. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Dans ma famille, il y a telle chose. Dans mes affaires, il y a telle chose. Parce qu'il a dit qu'on se confie en lui. C'est lui-même qui a dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharge-toi, bien-aimé, sur lui de tes soucis. Et il a dit qu'il prendra soin de toi. L'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus consiste en ce que Jésus prendra soin de toi. Jésus veut prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie. Quand bien même les gens te rejetteraient, si Jésus prend soin de toi, ceux qui t'ont rejeté hier vont te chercher. Quand bien même une maladie te frapperait, si Jésus prend soin de toi, il te dira qu'il s'est chargé de toutes tes maladies. Il te dira que par ses maîtrises tu as été guéri. Il te dira qu'il est l'Éternel Dieu qui te guérit. Alors maintenant, à force de consommer cette nourriture, à force de consommer cette nourriture, tu vas donner une place dans ton cœur à ce que tu auras consommé. Tu vas repasser sa parole dans ton cœur. Et tu seras surpris de voir que la maladie a disparu. Bien-aimé, aujourd'hui tu en manques. Bien-aimé, il te dit qu'il est la porte. Jésus est la porte. La porte. La porte des brebis. Jean 10, verset 7. Il est la porte. Tu es en train d'errer. Personne ne fait cas de toi. Mais quand tu t'approches de la porte, il te donne accès au trésor divin. Il te donne accès à ce que tu ne pouvais pas posséder. Tu commences à faire des rêves que tu ne pouvais pas faire. Et tu vas dire aux gens, j'ai fait un rêve. J'ai vu beaucoup d'argent. Bien-aimé, il annonce dès le commencement ce qui va arriver. Avant de toucher, avant de palper, il va te montrer ça dans un rêve. Quand tu commences à rêver de ces choses, c'est que ta bénédiction est proche. C'est que ta bénédiction est en route. Oui, j'ai vu qu'on m'a donné telle chose. Tu vas vivre, tu vas voir ce que tu as vu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends l'extraordinaire pouvoir de Jésus? Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les dominations, les autorités. Il a vaincu
les maladies, les phénomènes naturels. Il a vaincu les éléments naturels. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? En lui, tout a été créé. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Comment ne pas exercer un pouvoir sur tout ce qui a été créé? Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux oublier tous les noms. Tous les noms grands ou petits peuvent être oubliés. Peuvent te négliger. Mais n'oublie pas un nom. N'oublie pas le nom de Jésus. N'oublie pas le nom de Jésus. Ce nom-là ne va jamais t'oublier non plus. Ce nom-là ne va pas te négliger. Ta vie bien-aimée conjugue là en t'appuyant sur ce nom-là. Ne regarde plus d'où tu viens. Regarde où tu es. Regarde où tu vas. Tu es où? Dans les problèmes. Jésus est là. Oublie les problèmes. Tu es où? Dans le manque. Jésus est là. Oublie les manques. Tu es là. Dans la maladie. Jésus est là. Oublie la maladie. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Même si on t'a mis à la porte, même si on ne veut plus de toi, Jésus est-il là? Alors oublie ce contact. Oublie bien aimé. Parce que si on t'a réellement fait ça, Dieu va se servir de cela pour t'introduire dans une bénédiction plus grande. Joseph devait être vendu par ses frères. Joseph devait être chassé de chez Potiphar. Joseph devait se retrouver en prison. Ça s'appelle comment? Le processus qui conduit vers ta bénédiction. Le processus qui conduit vers ta bénédiction. Oui, tu as grandi avec quelqu'un qui t'a maltraité. Il t'a maltraité. Pendant qu'il donnait à manger à ses enfants, c'est peut-être ta tante, c'est peut-être ton oncle. Ils s'occupaient de leurs enfants. Ils leur donnaient à manger quand toi tu étais absent. Mais aujourd'hui, regarde la vie de ces enfants-là par rapport à ta vie. Tu vas voir que le Seigneur t'a élevé plus que ces enfants-là. Ah oui, regarde d'où tu viens. Regarde, parce que Dieu combat l'injustice. Oui. Tu as vécu avec quelqu'un qui a privilégié beaucoup plus ses enfants que toi. Parce que tu étais sa nièce. Parce que tu étais sa cousine. Alors maintenant, regarde ta vie. Et regarde la vie de ces gens-là. Tu vas comprendre que tu n'étais que dans un processus. Tu étais dans un processus. Et Dieu voulait que tu passes par là. Que quelqu'un acclame le roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Acclame le roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Tu peux dire en son nom. En son nom la maladie disparaît. En son nom le cancer est vaincu. En
son nom, l'hépatite est vaincue. En son nom, la maladie chronique est vaincue. En son nom, bien-aimé, l'hypertension est vaincue. En son nom, la stérilité est vaincue.